Ça devrait être bon au niveau du son. Bonjour tout le monde, bienvenue pour le Crypto Brunch du jeudi 10 juin. On a pas mal de news à voir aujourd'hui avec vous. Il y a énormément de choses qui se passent en ce moment sur l'écosystème. Valentin, on va voir ça avec le Salvador notamment. Il y a énormément de choses qui bougent en tout cas en Amérique centrale, en Amérique du Sud. C'est cool pour le Bitcoin. Donc on va voir ça avec vous. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et un peu qui pompe. Et un peu discuter avec vous des dernières nouveautés. Il y a effectivement le Bitcoin qui vient de lâcher un petit pump là, ces dernières minutes. C'est plutôt sympathique, on l'attendait. Il y a beaucoup de gens qui attendent d'ailleurs, qui repassent au-dessus des 40 000 $, 40 000, 42 000 pour revalider une tendance haussière. Donc on va surveiller ça en tout cas aujourd'hui. Tout à fait. Et en tout cas, je crois que la dominance repart de plus belle de fait et que ça confirme certaines théories qu'on avait à l'époque où elle s'écrasait et qu'elle stagnait. Ça tire vers la hausse. Est-ce qu'on commencerait pas par ça? Est-ce que tu veux faire un petit mot sur la dominance? Eh ben écoute, moi j'ai cru comprendre que la dominance augmentait sérieusement. Et ouais, si on peut l'afficher. Et en tout cas, effectivement, ça permet de faire repartir ce marché. Et en tout cas, effectivement, alors là, repartir, il y a des zones effectivement à 42, tout ça, mais c'est vrai que là, en tout cas, on avait sur la BTCD un beau bottom qui a été tagué, où a priori, ça repart effectivement à la hausse sur le coup des 42. On est de retour à 44,22. Donc là, on a un truc qui monte depuis le 8 juin, là, tout droit to the moon. La dominance repart. Ah ouais, moi je suis sur TradingView. Et je suis mute, effectivement, merci à tous, c'est le début du live, c'est normal. Je disais que Koei, effectivement, ouais, c'est bien corrélé au lancement du stream, donc on va lancer plus souvent. Hein. On va lancer plus souvent pour pump un peu tout ça. C'était pas mal non plus le mute. Bon, bah écoute, je vais repartir en mute, Yerim. Notre modo qui clash Clément. Ah là là. Et attends, je crois qu'on a eu un sub d'ailleurs alors qu'on n'était pas là. De Marc. Merci à toi Marc pour le 3e mois de ton sub. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et oui, on a énormément. Il y a même il y a le Salvador, il y a tous les pays latins. Ce matin, on a vu que nous avions une 15e licorne en la personne de Ledger qui dépasse le milliard en entreprise française. Enfin, il y a beaucoup de news effectivement, des mises à jour de la DeFi, Curve qui arrive en V2. Beaucoup de choses à se dire ce midi pour la petite heure qu'on a ensemble. Et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu veux... Attends, le temps que je fasse les posts sur les réseaux, parce que j'ai complètement zappé, et je vais m'en charger maintenant. Est-ce que tu veux parler un petit peu de ce qu'il y a derrière moi? Est-ce que tu veux faire un petit mot là-dessus et ce qu'on fera à cet endroit? Je te laisse introduire ça. Est-ce que déjà les gens savent ce qui est derrière toi? C'est ça la vraie question. On va voir, parce que moi j'ai grillé une cartouche avant de trouver ce que c'était. Est-ce que dans le chat, là, vous avez le décor, parce qu'il n'y est pas vraiment, c'est un fond vert. Moi, je suis pas non plus dans ma salle de yoga, c'est également un fond vert. Mais voilà, si vous avez la rêve de ce qu'il y a derrière lui, c'est pas Surfing Bitcoin, mais on s'y approche effectivement. C'est un événement similaire effectivement. Un vœu notre place pour la Surfing Bitcoin. Ouais, non, c'est un event en novembre. Non, c'est un event en juillet. Ah bah oui, Thomas. Un event en juillet. Thomas, évidemment. L'ICC, c'est Koei, on va pas le donner à Thomas. Bien vu, exactement, c'est l'ICC. On va donner à Nelrod. Exactement. On avait l'ICC qui avait, comme disait Marc, clôturé cette année Covid et qui la rouvre après sans les emmerdes liées au Covid. Donc, l'ICC en juillet du 20 au 22 avec beaucoup les Oscars. Avec Donc c'est la maison de la mutualité à Paris et l'ICC, si tu veux le présenter un petit peu. Ben voilà, on a tout dit. C'est le spectacle de Kev Adams. Quel enfer. Pitié non. Attention, il y a peut-être des gens qui aiment Kev Adams. Pas de problème.
Effectivement, c'est un événement de 2 jours où où ça parle Ethereum, hein, ça parle ETH 2.0, ETH, tout ce que vous voulez. En tout cas, il y aura du ETH partout, contrairement à Surfing Bitcoin où il n'y aura pas de ETH. Si, il y aura un ETH, grâce à nous. Mark Zeller, et vous savez ce qui lui arrivera. Là, en tout cas, Marc se fera applaudir alors qu'à Surfing, il se fera taper. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est du 20 au 22 juillet. Nous, on y sera avec l'équipe de Cryptost pour vous faire vivre un peu l'événement. Et il y a, voilà, pléthore de convives, parmi lesquels, bon, c'est pas trop une surprise, même s'il n'est pas annoncé, Vitalik Buterin, qui devrait être présent à la LetCC, et puis tous les développeurs et tous les spécialistes que vous connaissez de Ethereum et de la DeFi, de AAV en passant par Happy Wine, en passant par Curve, en passant par tout ce que vous connaissez, que vous utilisez, qui seront sur place, tous ces speakers talentueux de Web3 qui viendront nous donner leur vision sur Ethereum, LetCC, du 20 au 22 juillet. Et je crois que c'est ouvert au public, donc de toute façon, vous pouvez y aller si vous souhaitez. Je crois qu'il faut réserver. Je me suis pas occupé de ça, mais bien sûr, c'est ouvert aux gens qui sont fans de ETH. Donc, venez vous renseigner. Par contre, c'est en anglais. Donc, if you don't speak English, it's a very big problem for you. L'accent. The conference. The conference. Mais okay, qu'est-ce qu'on va y faire, nous, exactement là-bas? Donc, alors, nous, on va boire beaucoup, dans un premier temps. Après, si on arrive à faire d'autres choses, même en ayant bu, on verra. Peut-être des interviews, peut-être effectivement à table, on ira aussi beaucoup manger, je sais pas. Peut-être faire des interviews, peut-être en tout cas faire des vidéos, mais en tout cas, ouais, bien sûr. Nous, on dirait qu'il a pas de bras. Ah bah non, pas de bras, pas de chocolat. Donc je pourrais pas boire. Mais par contre, Clément, les bonnes rêves, il a ses bras. Hein. Et bref, donc recentrons ce débat. Nous allons faire pas mal d'interviews effectivement. Merci Erim de modérer mes propos, jusqu'à mes propos. En plus du chat, c'est pas une mince affaire. Et donc interview de pas mal de spécialistes. On est en train de faire les demandes d'interview actuellement pour que vous soyez dans les coulisses un petit peu, c'est le but de Twitch. On fait nos demandes d'interview à différents intervenants et ensuite on vous fera aussi vivre le salon sur les réseaux et on fera une vidéo de présentation aussi du salon. Tout ça. Ouais, l'honnêteté, exactement. On va essayer de couvrir l'event, donc ce sera une première pour nous, donc on espère que ça va bien se passer. Mais on va avoir très certainement des très bonnes, des personnes très intéressantes à interviewer et ce sera du contenu vraiment ultra cool pour YouTube en tout cas, et on verra peut-être si on fera quelque chose pour Twitch, je ne sais pas encore. Mais ce sera plus du contenu YouTube, je pense. Mais voilà, on avait sélectionné quelques noms des gens de chez AV, SushiSwap, Opera Chainlink, pour vous donner un peu les noms des gens qui sont là-bas, des CEO et cofondateurs de gros projets comme OneInch, Opera, on disait, et autres. Donc non, il y a du très très beau monde à être ici et c'est toujours prétexte et toujours cool de faire ce genre de rencontres ou en tout cas d'écouter leur vision sur scène à défaut. Et on espère surtout qu'il y aura Vitalik, évidemment. Oui, parce que Clément veut sa photo avec Vitalik, voilà. Boire un coup avec Vitalik, voilà, ça n'a pas de prix. Il était là dans les mails, on parlait anglais, on essayait de voir des choses concrètes, puis voilà, il y a Clément qui interférait dans les mails. Bonjour, je suis un grand fan de Vitalik, j'ai envie de faire une photo, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible? La dame, elle savait pas quoi dire. J'ai passé pour une weebs de Vitalik. Mais Clément, il a 2 passions, Vitalik et la K-pop. Voilà. Tu peux pas dire c'est le pire truc au monde, quoi. Si il passe de la K-pop pendant la pitch de Vitalik et que derrière il peut faire une photo, là Clément il quitte Cryptost et c'était son goal. Hein. Ne l'écoutez pas. Fanboy, exactement, c'est un fanboy. Exactement, n'écoutez pas ce mécréant et on va répondre à la question de Thomas hein, qui est normalement est avec nous là. Hein. Il y a une des caméras mais qui n'est pas sur le live depuis longtemps. On l'attend encore, effectivement. Si Vitalik fait de la K-pop, c'est un orgasme instantané. Répondons d'abord à ça, c'est plus simple. Non, mais il y aura rien, ne vous inquiétez pas. Je n'apprécie pas la K-pop, même si j'apprécie Vitalik. Donc on va faire un petit tour des news là quand même. Je trouve qu'on s'égare pas mal. Donc bref, nous serons à LetCC avec toute l'équipe et on essaiera de vous proposer du contenu avec des personnes très très intéressantes qui soit ont fondé, soit participent au lead d'un projet plutôt
on va dire, plutôt important sur l'écosystème Ethereum. Donc on va regarder. Tu veux faire un petit review des news quand même, et arrêtons de... on peut parler effectivement de cette première news qui est le Salvador. Arrêtons de partir. Il me dit, je te laisse occuper pendant que je fais les réseaux, je m'occupe et bon, après je me fais engueuler. C'est dingue quand même. Moi j'occupe, c'est bon, les réseaux sont faits, on peut rentrer dans la vie du sujet. Je pense qu'on va regarder Salvador effectivement, parce que c'est la grosse news de la semaine. De cette semaine, voire depuis plusieurs mois. Donc si vous avez suivi, et je pense que vous avez suivi, en tout cas on en a pas mal parlé sur les réseaux, et il y a eu beaucoup de médias, même tradis, qui en ont parlé parce que c'est historique. Donc le Salvador, qui est un pays d'Amérique centrale, qui est devenu officiellement le premier État à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. Donc ça, vous l'avez très certainement pas loupé, mais on va quand même revenir dessus parce que c'est vraiment conséquent en fait pour le Bitcoin et la symbolique derrière. Si vous avez d'ailleurs des questions dessus, ou si vous voulez commenter, n'hésitez pas, on est là pour ça, pour commenter ça. Je vois Toto Invest qui nous parle du Paraguay. Alors il y a le Paraguay, il y a le Mexique aussi, il y a énormément de pays qui commencent et qui vont très certainement suivre les pas du Salvador. On n'a pas encore la confirmation officielle, mais pour le moment il n'y a que le Salvador qui a imposé le Bitcoin de manière démocratique. En tout cas ça a été voté à l'Assemblée comme monnaie légale. Donc, je sais pas si toi tu veux en toucher quelques mots, Valentin, mais on peut voir un petit peu qu'est-ce que ça va changer. Alors pour faire simple, le Bitcoin maintenant est considéré comme une monnaie au même titre que le dollar américain, qui est la monnaie utilisée au Salvador. Donc d'ici 90 jours, en fait, tous les commerçants auront l'obligation d'accepter le Bitcoin. Ça va devenir une monnaie que tu ne peux plus refuser, comme une monnaie comme l'euro en fait. Vous allez chez un commerçant en France, il ne peut pas refuser les euros. Là, ce sera la même chose, mais avec du Bitcoin et au Salvador. Ce sera mis en place avec une application qui utilise le Lightning Network, donc la sidechain de Bitcoin, qui permet des transactions plus rapides et bien moins chères au niveau des frais. Et cette application, c'est Strike. Donc tout va se faire avec cette application, en théorie. On n'a pas encore eu plus de précision là-dessus. Mais en tout cas, voilà, le Bitcoin qui va vraiment s'immiscer dans la vie des Salvadoriens. Et c'est pas quelque chose qui... C'est pas n'importe quoi, en gros. C'est vraiment... Le Bitcoin devient une monnaie légale au Salvador. Voilà le gros résumé. Et c'est dingue en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut se dire oui, mais c'est le Salvador, oui, mais oui, mais avant toutes ces couches, pour moi, je trouve que c'est dingue parce qu'effectivement, on rentre dans une nouvelle dimension qui prend déjà forme, alors même que c'est en vigueur, mais il reste 90 jours pour que ça le soit totalement. Ouais. On a déjà d'autres pays qui disent on fera la même chose. Et effectivement, comme le dit Thomas, alors Thomas il est là avec des phrases chocs, c'est notre commercial. Ça veut dire que Apple et tout le monde va devoir accepter le Bitcoin. A priori, oui. Donc du coup, effectivement, si ça devient une monnaie légale, a priori, ça devrait être ça la suite des choses. Mais en-delà de ce folklore, Thomas, parce que toi, tu es là, tu nous vends des travail chez Apple. Bon. Eh bien, ce qu'il faut se dire, et Tesla aussi, du coup. Donc, Tesla va devoir faire marche arrière. Ouais. C'est dingue parce que effectivement, on parle de quelque chose, effectivement, qui fait changer la donne. On avait les particuliers à un moment donné. Quand il y avait les particuliers, on se disait, vous imaginez le jour où il y aura les entreprises. Il y a les entreprises et on n'osait pas se dire, vous imaginez le jour où il y a les pays aussi vite. Et ça y est, on y est. Et que cette monnaie soit monnaie avec un cours légal, franchement, ça change énormément de choses. On l'a dit, l'impulsion des autres pays dans la foulée est dingue parce qu'effectivement le Salvador, je pense que beaucoup de gens avant cette histoire Bitcoin, personne ne savait placer le Salvador sur une carte, pas la majorité à mon sens. Peut-être pas que je pense plus bête que l'habitude que les autres. Hein. Moi, je savais pas le faire en tout cas. Non, c'est un coup de projecteur énorme d'ailleurs. Alors que les autres pays, oui. Donc ça repose effectivement des questions sur les alternatives au dollar. C'est-à-dire même Trump en a parlé pendant tout ça là, en disant que ça pouvait être une concurrence au dollar et que c'était une arnaque. Ce qui n'a pas trop de sens. C'est très drôle, un peu paradoxal de dire ça, mais on en reviendra dessus après. On reviendra sur cette tournure de phrase, mais bon. Et après, putain, il est trop lourd. Il est trop lourd, Thomas. On va faire un live de 10 heures. Et au final, du coup, ça change effectivement beaucoup de choses en rapport à cette finance et cette dollarisation de la finance qui recule.
parce que effectivement le Salvador était un pays qui acceptait le dollar alors que c'est pas un pays sous l'autorité a priori des États-Unis. Donc c'est un des rares pays qui utilisait le dollar alors qu'il ne fait pas partie des US. Et maintenant ils acceptent aussi le Bitcoin. Donc effectivement, ça laisse pas mal de choses. Et il y a plein d'autres choses que je souhaite ajouter quand même, c'est que cette loi, comme quelqu'un le disait, ça fait en gros que toute la conversion dollar-bitcoin n'est pas imposée. Enfin, ça veut dire que il n'y a pas de fiscalité qui s'applique dans ce cas-là. Et je crois qu'en gros, pour les personnes qui souhaitent investir au Salvador et s'installent au Salvador, ils auront un permis de résident où ils pourront obtenir, je sais pas là-dessus, la nationalité ou un permis de résident, faudrait vérifier. Mais si tu arrives avec 3 BTC au Salvador, bah, tu peux rester au Salvador, tu as un permis de résident sans restriction aucune, et ça te permet de résider au Salvador. Après, je sais pas forcément si c'est une bonne idée, ça c'est libre à chacun de vérifier. On nous dit nationalité, oui, ça doit être nationalité, je crois. Et c'est également un point très important pour les entreprises, parce que le Salvador va essayer avec cette nouvelle loi de devenir véritablement une crypto-nation et d'attirer des entreprises spécialisées dans la blockchain et les crypto-monnaies, ce qui lui permettra encore de dégager énormément de revenus de toute cette industrie. Et autre petite chose, évidemment, et là il se lance vraiment à fond dans le Bitcoin. En gros, le Salvador utilise déjà beaucoup d'énergie géothermique, notamment grâce à des nombreux volcans qu'il a sur son territoire. Et ils vont utiliser cette énergie en partie pour miner du Bitcoin directement sur le territoire. Donc ça s'active déjà. Il y a déjà des groupes d'ingénieurs qui travaillent sur ce projet. Et ce sera évidemment un mining 100% clean, hein, comme il le dit le président sur Twitter, avec une énergie 100% renouvelable et bien sûr pas d'émissions dans l'atmosphère de polluants. Donc c'est aussi une bonne avancée, et ça prouve que le Salvador, ils vont pas essayer uniquement de dire bon les gars on fait un coup de com'. Non, ils se lancent vraiment dans le truc, ils y vont à fond, et ils vont créer une voire plusieurs centrales de mining, plusieurs fermes de mining alimentées par de l'énergie géothermique. Ça, c'est la petite news du jour, plutôt sympa. Et c'est en train de devenir... En fait, moi, ce que je trouve dingue, c'est que ça va très, 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 très vite, quand même. Ouais, totalement. Alors après, là, il y a une question de Sam qui dit les employés payés en dollars. Alors déjà, effectivement, s'il y a cours légal, effectivement, les impôts pourront être payés en Bitcoin, hein, également, exactement. Tout comme pas de conversion payante. Donc, ils pourraient très bien payer leurs employés en crypto, a priori. Et après, quels impacts négatifs ça pourrait avoir? Clément, est-ce que tu en as en tête? Effectivement, le premier impact négatif, effectivement, qu'on pouvait se dire, c'est de l'esbrouf. Effectivement, c'est un pays gangréné par tellement de problèmes que c'est un coup de com'. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt derrière autre que agiter un écran de fumée et faire ça. Oui. Pour moi, c'est ce oula, je vais pas sortir ce mot. Je vais pas y arriver. C'est un peu sortir un peu de la pression des États-Unis, parce que ils sont obligés d'utiliser le dollar américain au Salvador. Ils ont pas leur propre monnaie. Donc là, avoir le Bitcoin, ça leur permet, tu vois, de s'émanciper et de détourner un peu de potentielles sanctions ou des choses comme ça qui leur sont imposées par les États-Unis. Après, l'aspect coup de com', oui, je pense qu'il est présent quand même. Ça n'arrive pas ça arrive à un moment opportun, tu vois, cette news-là. Et le fait que ça aille très très vite, je pense que c'est peut-être difficile pour les habitants du pays, tu vois, ou les entreprises, parce que avoir 3 mois pour changer et pour accepter le Bitcoin, pour mettre en place toute cette infrastructure, je pense que c'est très 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 court, en tout cas à l'échelle d'un pays. Je sais pas ce que toi tu vois là-dessus, mais imagine si on fait ça en France, les gars, on aura un délai de 30 ans, quoi, limite. Ce sera pas 3 mois. Ouais, mais après l'appli, elle est simple à utiliser, non? La fameuse Stripe, là, où je sais pas ce qu'ils ont pris. Oui, c'est Strike. Sur le papier, c'est Strike. On ne sait pas encore exactement comment est-ce que ça va être mis en place, mais sur le papier, c'est Strike. Après, c'est simple à utiliser, mais il te faut un téléphone portable. Les gens qui n'ont pas de téléphone portable, comment ils vont faire, tu vois? Eux encore, ils peuvent continuer d'utiliser le dollar, mais la transition, à mon avis, va être très 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 longue. Faut se dire que c'est le début, c'est les prémices de quelque chose, quoi. Après, à voir, hein, s'il y a d'autres pays qui suivent, là, ça va encore s'accélérer. Strike, ça s'écrit... Ouais.
La première orthographe avec le i. Et non, c'est pas coté en bourse. Et oui, Goldorak, effectivement, pour les impôts en BTC en Suisse, ils sont très avancés là-dessus. Ouais. On a quelques articles sur le sujet sur le site. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, si on enlève tout l'écran de fumée et tout ça, c'est juste qu'effectivement, et Clément est très attentif à ça pour vous tenir au courant des news potentielles de tous les autres pays qui pourraient venir derrière avec ce fameux premier domino qui est tombé. C'est qu'on change de c'est le new paradigme, vendez tout, ça y est, new paradigme. On change de vision. On n'est plus encore une fois entre particuliers à devoir faire attention à plein de trucs et revendre pour toucher des bénéfices. On n'est plus non plus dans la catégorie de il y a juste les entreprises pour se protéger de l'inflation. On est là dans des pays qui cherchent des alternatives aux monnaies fiduciaires. Donc on est sur l'échelon de volonté Bitcoin à sa création. On doit être à l'échelle 9 sur 10. Après, effectivement, pour voir comment c'est géré, effectivement, il y a des questions très intéressantes dont on n'a pas la réponse et dont je pense que personne n'a la réponse, qui est-ce que vous pensez pas que les US vont faire pression? Est-ce que, alors qu'ils fassent demi-tour, je ne pense pas, mais effectivement, il y aura des pressions dans tous les sens et déjà la phrase de Trump est un premier témoin de ça, qui dit qu'il faut pas, que c'est de l'escrouf et que c'est un concurrent au dollar. Mais je veux dire, déjà d'entendre ça, je trouve que c'est déjà gagné en fait. Après, c'est Trump, hein, mais en tout cas, on entre dans une nouvelle ère qui n'est plus celle des particuliers, plus celle des entreprises qui étaient déjà très récentes, hein, parce que ça fait à peine un an qu'ils sont dans la partie, les gros, et on est dans l'ère des pays. Tout ça alimenté par une inflation dont on discutait avec Nicolas Chéron, qui est grandissante, et une perte de sens des monnaies papier fiduciaires qui est de plus grandissante aussi. Ouais. Donc si on imagine la DeFi et on imagine et la DeFi et Bitcoin accepté à droite à gauche, on se dit que vraiment là il se dessine en arrière-plan quelque chose de plus grand que Bitcoin a réagi ou Bitcoin prend 10% ou il y a une résistance à 42K quoi. Il faut avoir une vision long terme là-dessus effectivement. Je réponds juste à deux petites questions. Ave César, qui est le prochain pays à suivre? Il y a le Mexique qui apparemment est en train de préparer des choses, et le Paraguay également. On a le Mexique et le Paraguay qui seraient en train de faire de même. Et Ledge qui nous disait, tu as quand même Miami qui accepte le paiement des impôts en BTC, effectivement. Quelqu'un nous disait source de l'info de Ledge, tu vas voir sur Cryptos, dont on en a parlé. J'ai fait des articles dessus d'ailleurs. Donc oui, Miami accepte les impôts en Bitcoin, et Miami souhaite devenir un peu la capitale mondiale du Bitcoin, et elle a d'ailleurs accueilli l'édition 2021 de la conférence Bitcoin, et qui a été un succès assez mitigé, mais quand même que le fait que Miami devienne une espèce de capitale une capitale du Bitcoin, ça montre également qu'il y a des villes et des maires qui s'intéressent à ça plus que des présidents. Ça va d'abord passer par cette étape-là et ensuite par les pays. Enfin, c'est étape par étape, mais on va trop vite quand même. Je sais pas trop comment dire ça, mais je trouve que ça va peut-être trop vite en fait. Mais ça va trop vite, mais c'est pour la bonne cause, en tout cas si vous croyez en l'avenir des crypto-monnaies. Et moi, il y a quelque chose qui m'a assez marqué, et j'en ai fait un tweet d'ailleurs. C'est ça. Je l'affiche là. C'est de voir ici, là. Tu vois, de voir sur Wikipédia, au niveau de monnaie, sur la page du Salvador, tu as dollar américain et juste en dessous, Bitcoin. Tu vois, ça c'est le petit signe que ouais. Ça y est, c'est une grande étape de passer, et ça a fait un petit quelque chose quand même, et à beaucoup de gens sur Twitter qui ont commenté, qui l'ont dit, ça me fait bizarre de voir ça là, de voir ça en fait. Je sais pas, les personnes disaient, je sais pas trop comment expliquer ça, mais ça me fait quelque chose de voir Bitcoin sur le Wikipédia du Salvador dans la catégorie monnaie. En fait, c'est l'histoire commence à nous donner raison en fait. C'est ça qui est le plus difficile à décrire, parce que quand on est visionnaire, il y a deux choix. Soit avant de crever, on nous donne raison, l'histoire donne raison à la position, soit c'est une fois que vous êtes mort que en fait on reconnaît votre génie et vous avez des noms de rue, et un jour il y aura un nom de rue Bitcoin ou Satoshi Nakamoto. Donc on n'a pas créé Bitcoin, ou alors et des statuts. Et si c'est l'un de vous dans le chat qui crée Bitcoin, faites-nous signe, hein, parce qu'effectivement ça m'intéresse de discuter avec vous, de faire un podcast. A priori je pense que ça peut être intéressant, à tout hasard, hein. Donc si vous êtes là, si t'as Satoshi dans le chat, faites-moi signe. Oui. Mais sinon, là, du coup vu que c'est décentralisé, quand l'histoire commence à donner raison,
Alors, hop, je pense qu'on va bannir Thomas. Mets-lui un time-out. Quand l'histoire donne raison aux gens, c'est pour ça que moi je dis, moi ça m'a pas fait grand-chose de voir effectivement enfin si, ça me fait plaisir. Je suis dans les cryptos depuis 2019 à titre d'investisseur sévère. Mais effectivement, ça fait toujours plaisir. Mais celui qui est là depuis 2011-2012, effectivement, l'histoire lui donne raison. Et l'histoire ne donne pas raison à Crypto, parce que Crypto, c'est arrivé en bull run 2017. Donc, si Thomas était arrivé en 2012, je dirais que c'était un génie. Et là, c'était juste un opportuniste. Mais du coup, pour le reste, l'histoire leur donne raison et je pense que ça leur fait plaisir. Ouf. Et quand effectivement la connaissance et effectivement se croise avec l'histoire et que ça se vit, c'est beaucoup plus fort que tout. Et là, c'est ce qui s'est passé avec Wikipédia. Ça tire à balles réelles. Ouais. Ah bah là, j'ai sorti le gun. Hein. Là, il est là. Il est pas en live pour se défendre, mais je peux lui donner le Discord et je peux lui donner le tweet, le lien. Il arrive et ça part en battle de rap, les gars. Y a pas de problème. Donc. Y a pas de problème. Juste pour... Non, mais on s'entend très bien avec tous les trois, donc y a aucun risque que chacun me prenne mal, bien sûr. Est-ce que tu voulais dire quoi du coup non. Clément, pardon. On se calme. Non, juste quelqu'un qui en parlait. Pourquoi XBT? Parce que ça correspond en fait au code. Attendez que je reprenne ça. Voilà. Ça correspond à la norme ISO 4217. En fait, c'est une norme internationale pour définir les devises et en gros les devises les devises un peu considérées comme spéciales, comme l'or ou le BTC. Donc leur ticker commence par un X et c'est pour ça que en fait à l'international, en vérité, le Bitcoin en tant que monnaie doit s'écrire XBT. C'est pour ça que c'est écrit XBT sur Wikipédia. Voilà l'info. Voilà quelqu'un qui nous dit carte sans pays. Donc effectivement, c'est bien XBT. Et oui, Kraken en fait était un peu dans le vrai. Hein. On devrait dire XBT en fait théoriquement. Mais BTC par l'usage a été plus accepté et plus reconnaissable, je trouve, que XBT, comme l'or. Hein. XO, je ne sais pas comment on le prononce, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand on voit ça la première fois. Ouais. Quand on veut rechercher sur TradingView ou qu'on tape or ou gold, on trouve rien, il faut taper XO pour avoir les meilleurs résultats. Voilà pour la petite info. Pour se coucher moins bête. Est-ce qu'on regarderait pas d'autres petites news du coup pour continuer? Oui, il y avait une question très intéressante, effectivement, qui est pourquoi ils n'acceptent pas les stablecoins si le but c'est juste de se dégager du dollar. Parce que, première réponse, beaucoup de stablecoins c'est à $200. Et après. Oui, c'est ça, pour moi c'est ça, oui, exactement. C'est adossé au dollar et il y a des entreprises derrière. La plupart des stablecoins, c'est des entreprises américaines. Tether, Coinbase et Circle qui font l'USDC. Tu vois, tu as beaucoup de choses comme ça. Malgré le fait qu'il y ait des stablecoins décentralisés, évidemment. Je pense que c'est surtout pour cette raison qu'ils ont choisi le Bitcoin. Ok, et du coup, il y avait d'autres news? Oui, je voulais parler un peu rapidement quand même faisons un petit peu de FUD chinois parce que il est toujours présent. On a un côté de la planète qui adopte le Bitcoin et l'autre qui continue un peu de le freiner. Et polarité. Hier, on a eu de manière un peu c'est ça exactement, de manière coordonnée en fait tous les moteurs de recherche chinois, comme le plus connu c'est Baidu qui est l'équivalent de Google en Chine, qui bloquent maintenant les résultats de recherche pour les mots-clés concernant Binance, Huobi et OKEx, donc des plateformes qui sont très sollicitées par les traders en Chine. Et il y a également en parallèle plusieurs réseaux sociaux, donc l'équivalent du Twitter chinois qui est Weibo, qui ont fait de même. Donc ils ont bloqué plusieurs comptes d'influenceurs, même si j'aime pas ce mot, on va l'utiliser, qui ont bloqué plusieurs comptes d'influenceurs dans les crypto-monnaies et également les mots-clés sur les plateformes. Et non, ils n'ont pas Google en Chine, il faut bien se dire que c'est un internet très fermé et ils ont tout l'équivalent. Ils ont l'équivalent de toutes nos plateformes qu'on utilise, mais en version locale, on va dire, et très fermé. Donc c'est quand même assez curieux que ça arrive maintenant et que à côté il y a un truc plutôt curieux également, voilà, c'est ça que je voulais dire, j'ai retrouvé mes mots, c'est que par exemple si vous tapez Binance Stacking ou Binance Academy, c'est pas encore censuré.
Alors que Binance tout seul, c'est censuré. Donc moi, je vois pas trop en fait l'intérêt de faire ça s'ils le font pas de manière complète. Mais ça indique quand même que la Chine essaye de contrôler et de censurer encore plus l'écosystème des crypto-monnaies et essaye de bloquer un peu les traders locaux de partir sur ces plateformes et d'investir du yuan, en tout cas sur ces plateformes-là. Après, ils peuvent toujours passer par un VPN, mais ça va être assez compliqué en Chine. Je ne connais pas vraiment comment ça fonctionne au niveau des contrôles de la connexion Internet et toutes ces choses-là. Mais voilà, un petit peu de FUD chinois, comme on en fait assez souvent. Ave César qui a des questions très intéressantes, comme souvent, qui nous dit, et c'est pas une blague, qui nous dit quelle est la manœuvre de la Chine. Parce que comme j'étais dans la rective, genre, là c'est pas une rective, c'est vrai. Qui nous dit quelle est la manœuvre de la Chine. Je pense que les manœuvres de la Chine, c'est faire tapis rouge pour son yuan numérique. Et son yuan numérique, il est de plus en plus prêt à sortir. Il devrait sortir, c'est toi qui me disais ça, Clément, l'année prochaine pour les JO d'hiver, c'est ça? Ouais. Et donc effectivement, faudrait peut-être pas avoir, faudrait peut-être dérouler le tapis rouge. Et donc pour dérouler le tapis rouge, quand on déroule un tapis rouge, on nettoie ce qui est en dessous avant de le déplier. Et peut-être que c'est ça qui se passe effectivement. Ils sont rendus très loin par rapport au MNBC, aux fameuses monnaies numériques de banque centrale de d'autres pays ou d'autres continents. Eux, ils sont déjà déployés. Ils ont déjà des tests dans des provinces qui fonctionnent très bien. Effectivement, si l'année prochaine ils veulent le donner à d'autres, il faut pas d'alternative ou moins possible. Et là, ils sont en train de faire des airdrops en plus, comme tu me disais Clément, de yuan sur des portefeuilles numériques de certains citoyens dans certaines contrées. Donc ça y est. Pour moi, effectivement, peut-être l'idée c'est de se dire, il y a peut-être une manœuvre encore plus derrière. J'en discutais avec Mathieu Kinou dans le prochain podcast qui sortira pas ce week-end, le week-end suivant, sur effectivement est-ce que l'or pourrait être, est-ce que le Bitcoin pourrait être, ce qu'on se disait dans le dernier live. Ce que l'or était au dollar à l'époque, c'est-à-dire l'étalon Bitcoin. Et dans ce cas-là, ce serait bien plus intéressant pour la Chine de garder son monopole dans le minage et dans tout ce qui se passe autour. Et a priori, c'est pas le choix de la Chine, ou alors pour l'instant, ils préfèrent jouer ailleurs. Mais il y a effectivement certains pays font le pari de cet étalon Bitcoin parce que c'est beaucoup plus simple à déplacer que l'or, parce que c'est nouveau, parce que c'est pour toutes ces raisons-là. Mais en tout cas, là, je pense que la manœuvre, c'est place au yuan numérique et c'est tout. Point barre. Ouais. Et quelqu'un qui nous demande, mais le yuan numérique c'est de la merde, personne n'en veut. Alors je pense qu'il y a beaucoup de Chinois qui n'en veulent pas, mais ils n'ont pas le choix en fait. Ce sera imposé de toute façon, parce que ce sera également lié, vous savez qu'il y a un système de crédit social en Chine, et en fonction de vos agissements, si vous vous faites arrêter, si vous fraudez, je sais pas, le train ou des choses comme ça, vous avez un système de points, et ce système sera lié en fait au yuan numérique. Donc on ne sait pas encore comment est-ce que ça va être mis en place, mais c'est une certitude, ce sera lié au yuan numérique. Et par exemple, pour obtenir des prêts, pour dépenser votre argent, des choses comme ça, ce sera aussi lié à votre crédit social. La façon dont vous gérez votre argent également, ce sera pris en compte. Il y a des milliards de possibilités. Bien sûr, on ne les sait pas, mais ça c'est que des suppositions que je donne actuellement. Mais on sait avec certitude que ce sera lié au crédit social, parce que tout est lié à ça. C'est à mon avis l'une des volontés de la Chine avec le yuan numérique, c'est encore plus de contrôler un peu les finances, voire même beaucoup d'autres choses liées à ses habitants. On verra bien ce que ça va donner, Mais ça arrive, c'est imminent. L'année prochaine, le yuan numérique est déployé. En théorie, c'est ce que le gouvernement annonce, avec un lancement au JO 2022, un peu pour marquer le coup, au JO d'hiver 2022, pardon. Mais vous aurez en tout cas sur YouTube ce week-end par Valentin un podcast très intéressant qui va vous donner beaucoup plus de pistes là-dessus et qui va vous permettre de comprendre un peu l'intérêt pour la Chine du yuan numérique. Et en parallèle, on aura également un article. Donc on va couvrir ça ce week-end. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début, je me disais, quand j'en discutais avec Mathieu, c'est crédit social, intelligence artificielle, yuan numérique. C'est quoi le croisement entre tout ça? Et c'est passionnant, sa réponse est très intelligente. Et effectivement, quand tu te positionnes un peu plus loin, là, je suis en train de faire des démarches pour changer d'assureur, et effectivement, c'est ce côté coefficient et tout qui fait que tu payes plus ou moins parce que tu es bon ou mauvais conducteur. En fait, tu pourrais te dire que ça peut être la même chose dans la vraie vie, c'est-à-dire que si tu fraudes et tout, prochaine tu es mauvais, donc ton assureur te coûte plus cher. Et en fait, ce principe du coefficient d'assureur que tout le monde connaît et qui est aujourd'hui très présent,
pourrait devenir la même chose dans la vie, et c'est déjà un peu le cas en Chine, mais corrélé à l'argent et à la programmabilité de la monnaie, parce que c'est là toute la force du yuan, c'est qu'il est programmable. Et ça donne effectivement des choses qui peuvent être dommageables pour certains citoyens, ça c'est certain. Voilà un peu pour introduire un peu le yuan numérique. Il y a énormément de choses à dire et vous pourrez un peu élargir vos connaissances dessus ce week-end avec un article et un podcast. Et pour l'euro numérique, on est très loin de ça. On est 2025 et voilà, les travaux commencent à peine, même si on commence à s'y intéresser. Et côté US, effectivement, ils attendent de voir un peu ce que ça donne au niveau de la Chine, même si, et c'est le dernier truc intéressant avec les monnaies numériques, c'est qu'elles peuvent être distribuées beaucoup plus facilement dans le monde. Et donc, ça pourrait remettre en question l'hégémonie du dollar. C'est là où, du coup, les US sont particulièrement attentifs. Mais pour l'instant, ils laissent un peu la Chine avancer en ne répliquant pas trop à la même hauteur pour l'instant, aux yeux du grand public en tout cas. Et oui, c'est déjà live dans certaines contrées, tout à fait. Ouais. Voilà pour cette news du yuan numérique qui avance à grands pas. Est-ce que tu vas un peu aborder Ledger? J'ai vu qu'il y a des gens qui veulent en parler. Ah, attends, une question de AV César, évidemment. Ça, c'est pour toi, ça. Ah, est-ce que la série CryptoStacy va continuer? Est-ce que ça te plaisait avec César, cette série-là? Parce que c'est compliqué à trouver des interlocuteurs. Il y en a une ce week-end, il y en a une dimanche sur la thématique suivante. Et si 3 petits points, la DeFi je l'apprends. supplantait. Cool. C'est parce que tu lis pas les messages que j'envoie au groupe. Non, mais vous. Et si la DeFi supplantait la finance traditionnelle, que se passerait-il? Trop bien si t'aimais alors, parce que moi j'aimais bien les écrire, mais c'est vrai que trouver les interlocuteurs et créer les histoires autour, c'est compliqué. Donc là on fait et si la DeFi supplantait la finance traditionnelle avec Marc Zeller que vous connaissez bien et Anastasia de Kaiko qui sont qui sont les deux personnes qui viennent nous donner un petit peu les billes dans un monde du 12 juin 2026, qu'est-ce qui changerait dans notre utilisation? Comment on ferait un crédit dans la DeFi? Comment on pourrait tokeniser comment on pourrait apporter d'autres collatérales que nos cryptos parce que les cryptos valeront peut-être plus cher? Est-ce que les banques centrales pourraient venir et émettre de la monnaie? Comment on créerait de la monnaie sans avoir un actif en face? Parce que si on veut que l'économie avance, il faut créer peut-être de la monnaie, mais si on est obligé d'avoir un collatéral, comment on fait? Toutes ces infos dans un petit histoire de et si 3 petits points, c'est dimanche et c'est en tout cas les échanges que j'ai vus avec les deux interlocuteurs étaient passionnants, donc j'espère vous retranscrire au mieux dans cet article-là. Dimanche, les infos. Pourquoi 2026? Parce que j'ai posé la question, voilà, c'est comme ça que j'ai mon papier. C'est un peu le débat, c'est le débat. Exactement comme ça. Ça va être le débat. J'ai posé la question à Anastasia, elle m'a dit un mois en 2026. Et Marc, 2026, c'est un peu conservateur, non? Ah, ça j'aime, tu vois, le premier truc qu'il m'a dit. Non, le premier truc qu'il m'a dit, c'est Campan, c'est quand même vachement mieux que AAV. Hein. Et là, j'ai dit, parce que maintenant qu'on enregistre sur Zoom, il y a une voix maintenant qui dit cette conversation est enregistrée. Et donc, dès qu'il a entendu ça, il m'a dit ah, Campan, c'est quand même vachement mieux que AAV. Parce que vous savez qu'il est joueur, Marc. Donc il m'a dit ça. Et après, il m'a dit non, c'est très conservateur. En 2016, donc il y a 5 ans, il y avait le hack du DAO. Tout le monde disait que les smart contracts c'était mort. La DeFi c'était même pas un concept. Les smart contracts ils étaient tout pétés. Et là, on y est 5 ans après. La DeFi c'est des 70 milliards de dollars sur Ethereum et sur d'autres chaînes aussi beaucoup. Et il y a plein de trucs qui marchent. C'est très efficient. Les institutionnels arrivent. Donc pour moi, dans 5 ans, c'est très conservateur. Et voilà. Et après, je ne vous en dis pas plus, sinon vous n'aurez pas le papier qui en plus sera gratuit, donc vous avez tout intérêt à jeter un œil dessus. Alors, on va passer sur la news de Ledger. Ouais. Parce que apparemment il y a eu un tweet de Bruno Le Maire aussi, je ne l'ai pas vu et on va le découvrir. Ensemble. Non, je sais pas si toi tu l'as. Cédric. On a eu Cédric également et on verra ça après. On va commencer par la petite news quand même, donc la startup française Ledger que vous connaissez forcément, qui fabrique des hardware wallets, le Nano S, le Nano X et qui opère le logiciel Ledger Live également. Et donc ils viennent de lever 380 millions de dollars. C'est l'une des levées de fonds les plus importantes dans l'industrie des crypto-monnaies. C'est très certainement dans le top 10, il faudrait que j'aille vérifier, mais de mémoire c'est dans le top 10 des levées de fonds les plus importantes. Et il y a la holding financière Agache qui a participé.
Et le PDG de cette holding, c'est Bernard Arnault, également PDG de LVMH et du groupe qui est, je crois qu'il est passé top 1 fortune mondiale même il y a quelques jours. Ça dépend des classements. Mais ça bouge très vite, mais il est dans le top 3 des fortunes mondiales et il vient d'investir dans Ledger. Et donc cette nouvelle levée de fonds porte la valorisation de Ledger à plus de 1,5 milliard de dollars et ça lui permet de devenir la 15e licorne à tricolore. Donc une licorne, pour rappeler, c'est une startup qui est valorisée à plus d'1 milliard de dollars et qui n'est pas cotée en bourse. Donc voilà pour un peu cette licorne française. Pour Ledger, c'est bien, c'est un beau développement. On espère que les fonds seront utilisés pour... Et donc il y a une fuite Fuser, voilà. On espère que les fonds sont utilisés à bon escient pour améliorer la sécurité de l'écosystème. Mais en tout cas, eux, ce qu'ils disent là, c'est qu'ils vont travailler sur... ils vont innover peut-être dans des nouveaux produits matériels, parce que c'est vrai que depuis pas mal de temps, on n'a pas de nouveau matériel chez Ledger, et ils prévoient également de se focus un peu sur la finance décentralisée et de proposer des nouveaux services là-dessus. Et j'ai vu quelque chose passer, c'est Cédric, dans un tweet de Cédric O, je crois, qui vont recruter 200 nouveaux employés, donc ce qui est conséquent. Je sais pas combien ils sont chez Ledger, mais c'est conséquent, 200 personnes en plus pour accélérer le développement de l'entreprise. Et alors, objectif ambitieux ou pas, c'est à vous de voir. Et ça correspond en plus à 2026, Valentin. Il prévoit d'ici les 5 prochaines années d'être valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Donc ça correspond aujourd'hui à la valorisation de BNP Paribas ou de Carrefour, hein, donc parmi les plus gros groupes français. Ledger, c'est ce qu'ils ambitionnent en tout cas, c'est d'atteindre cette valorisation de 100 milliards de dollars. C'est la même chose que Square aux États-Unis, hein, un service de paiement par mobile que vous connaissez certainement. Donc voilà un peu le projet de Ledger. C'est dommage qu'il n'y ait pas un token. Quand tu vois des choses comme ça, tu dis putain, ça se développe bien, mais il n'y a pas de token. Bon, évidemment, le token n'aurait pas forcément d'intérêt, mais ça, c'est d'un point de vue personnel que je dis ça. Ils sont 130 aujourd'hui, ok. Ah oui, ok. Et ils mettent ils travaillent aussi sur l'élaboration de nouvelles manières sur les gens qui sont déjà possédants de Ledger. Ils travaillent sur des nouvelles manières de sécuriser les fonds en plus de toute la sécurité de Ledger en interne. Donc ça pourrait être une nouvelle manière c'est une nouvelle option de sécurité qui pourrait être nouvelle et novatrice pour la sécurisation de clés crypto et de crypto en général d'ailleurs. Donc moi je pense que après ouais, j'espère qu'ils vont pas nous sortir. C'était quoi le produit qu'ils ont sorti, le truc chelou à 150 balles? Tu te souviens ou pas? Ils ont sorti un truc, on croyait à un... Attends. On croyait à un... Ça doit être dans les accessoires. On croyait à un 1er avril, tu sais. Ouais, voilà ça. Alors s'ils nous sortent un truc comme ça, s'ils lèvent 380 millions pour sortir des trucs comme ça, je sais pas si tu vois, tu sais, le crypto style. En gros, c'est une capsule où tu mets ton ledger dedans. Mais non, c'est même pas ton ledger, c'est ta phrase, pardon, c'est encore pire, ça n'a aucun sens. Mais c'est trop bien. Non mais 100 balles, t'achètes un tuyau ou je sais pas quoi, enfin il y a des gars qui avaient fait des mèmes avec ça, et en gros ils expliquaient que pour 10 balles tu fais la même chose, tu vas chez Leroy Merlin ou tout autre truc de bricolage et tu te le fais pour 10 € quoi. Ah oui, d'accord. Mais en gros c'était ça. Et oui, ça sert qu'à ça, hein. C'est pour mettre sa phrase de 24 mots. En gros, ouais, vous allez recevoir des lettres et vous allez les empiler. Et en gros, c'est une capsule, parce que j'avais regardé des destroy tests de ces trucs-là. Et en gros, c'est un truc qui résiste au feu, à la rouille, à tout, à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Parce que effectivement, si vous avez votre ledger qu'elle crame dans un incendie et que votre phrase de sécurité elle était à côté de votre ledger sur un papier qu'elle crame dans un incendie, c'est mort. Alors que là, dans cette crypto style, effectivement, vous avez votre phrase secrète, donc vous pouvez restaurer votre portefeuille n'importe où dans le monde. Donc après, c'est du métal. Ouais, totalement, c'est un truc ultra après, c'est bien efficace, donc, mais ça n'a pas été bien accueilli par la communauté parce que c'est arrivé à une période où Ledger justement a eu des difficultés avec la sécurité
des données de ses utilisateurs. Oui, j'ai sorti le CERT. C'est pour ça aussi, mais surtout qu'en fait, tu peux le trouver à beaucoup moins cher. C'est ça aussi qui a fait un peu débat. Bref, on est parti un peu dans le délire Ledger. Non, mais c'est intéressant, effectivement, de parler de ce genre de solution. Mais là, effectivement, c'est une solution, c'est pas hardware. Là, moi, je parle d'une solution mi-hardware, mi-pas hardware, qui pourrait être très intéressante, sur lesquelles il planche. Et après, effectivement, ça, c'est une autre solution. Mais CryptoSteel, vous avez aussi la version carte bancaire un peu similaire à ça, où vous pouvez glisser les lettres. L'idée, c'est toujours de ne pas perdre sa trace secrète, parce que vous pouvez perdre votre ledger, c'est pas un problème. Vous pouvez perdre votre mot de passe, c'est pas un problème. Par contre, vous perdez votre site phrase, c'est fin de partie. Exactement. Je crois que y a pas de tweet de Bruno Le Maire sur Ledger. Quelqu'un nous a dit qu'il y avait ça, mais en tout cas, il n'y a rien du tout ici sur son Twitter. Mais on a Cédric O, secrétaire d'État chargé de la transition numérique, qui en a parlé. Donc très rapidement, mais ça montre quand même qu'il y a un certain intérêt. Je crois que c'était un troll, Clément. Non, ou alors quelqu'un qui n'a pas fait la différence entre Cédric O et Bruno Le Maire. Ah oui. Ok, Erim, je viens de capter, ouais, j'étais à fond dans le truc. Ouais, mais c'est peut-être un troll. Effectivement. Mais en tout cas, Cédric O qui avait répondu à nos questions, d'ailleurs, dans un dossier qu'on avait fait il y a quelques mois, est-ce que la France est en train de rater le virage des crypto-monnaies? Et il avait répondu à pas mal de nos questions. Et c'est un dossier qui est toujours d'actualité, d'ailleurs, et qui est gratuitement accessible sur cryptost.fr. Parce que comme vous êtes beaucoup à nous avoir rejoints là, dans ce bull run 2021, vous avez peut-être passé à côté de ce dossier où on avait interviewé beaucoup de gens, dont le secrétaire d'État, Cédric O. Donc ça peut être intéressant, même si bien sûr c'est les visions d'une personne qui est au gouvernement, donc oui, voilà, d'un homme politique, donc c'est assez mesuré, hein, évidemment, et puis c'est un peu genre, non, tout va bien se passer, la France, on va rester crypto-nation, tout ça. Donc à voir. Les messages dans le tweet de Cédric reflètent tellement l'industrie. Ah, on a Marc. Oula. Qu'est-ce qu'il y a ? Lorsqu'on fait tout pour tuer les jeunes pousses du secteur, il est assez malvenu de tenter de bénéficier d'une réussite malgré tout. En attente de vraies avancées pour fluidifier les relations entre les entreprises blockchain et les secteurs bancaires, le boycott doit cesser. Marc qui répond à Cédric, effectivement. Ah, et puis on a Gilles aussi, hein, qui a répondu. Il y a eu pas mal de retours, ouais. Enfin, sur d'autres tweets également, là il y en a que 2, mais là qui dit Ledger fait la majorité de son business en dehors de la France. Pourquoi ? Parce que nos élites sont frileuses vis-à-vis du Bitcoin, effectivement, et cherchent d'abord à réguler avec l'argument bizarre selon lequel la régulation favoriserait l'innovation. Il n'est pas trop tard pour changer. Effectivement, je partage ce que dit Gilles. Je sais pas si tu as vu ça, mais c'est très difficile. Mais c'est vrai que tu vois les politiques qui se sont exprimés sur Ledger, dire bon bah voilà, c'est une boîte française, on est trop content, mais finalement Ledger, la France, ils s'en foutent, hein. Tu vas sur le site, il n'y a pas de ledger.fr, c'est pas en français, c'est en anglais, il n'y a pas de support en français, je crois, faudrait vérifier ça, c'est vraiment un support full anglophone, et le marché il est mondial, donc c'est pas on va dire, c'est pas vraiment grâce à la France que Ledger s'est développé. Ouais, mais là c'est les jeux politiques, publics et tout, parce qu'effectivement je pense que Cédric O est aussi dans son message est aussi bienveillant que sur une autre, et que Ledger le réceptionne aussi bien qu'ils s'en foutent en fait. C'est juste les jeux des relations publiques, ça veut dire que par définition là, la tournée, le tour de table qu'ils ont fait pour accueillir l'argent dont ils ont eu besoin, c'est un cercle tellement restreint et des sommes tellement importantes que il faut jouer le jeu de la communication. Et Cédric O, en faisant son tweet, il fait partie du plan de com, il suit le plan de com qui avait été probablement fait dans le cadre des accords qu'ils ont eu dans cette levée de fonds. Donc exact. Autant Cédric O sait que c'est un petit peu inutile et qu'il va se faire taper sur les doigts parce que on a eu l'occasion d'échanger avec lui et tout, mais c'est une position politique. Autant Ledger, quand il a vu le tweet, ils se sont dit bon, probablement en interne, c'est cool, super, chacun a fait son petit roulement de tambour et maintenant on a l'argent, on va pouvoir se développer. Mais pour avoir discuté effectivement avec les gars de Ledger, ils sont alors leur premier marché effectivement c'est les US et après c'est l'Asie, si je dis pas de bêtises de mémoire, mais ça les désole quoi. Ils aimeraient bien que ça soit la France aussi, mais pour l'instant la régulation ne permet pas que ça soit le cas.
Mais voilà. Après, c'est normal aussi que le marché soit mondial, hein, vu que ça touche les crypto-monnaies. Et heureusement qu'on a une boîte française qui a cette influence mondiale, j'ai envie de dire, parce que toutes nos plateformes, pour citer Paymium, TheBitEx ou beaucoup d'autres plateformes, elles sont malheureusement freinées par la régulation et elles n'ont pas pu se développer à l'international. Surtout Paymium, hein, qui est là depuis 2011, hein, si vous connaissez cette plateforme. Donc là, avant énormément d'autres plateformes qui sont aujourd'hui mondialement connues, qui n'a pas pu se développer très certainement, on ne peut pas l'affirmer, hein, mais très certainement qui n'a pas pu se développer à cause de la régulation en France. Et c'est assez triste. Et là, d'un autre côté, c'est beau de voir que Ledger, lui qui n'opère pas sur l'exchange des crypto-monnaies, mais sur la sécurité des actifs, arrive à tirer son épingle du jeu et se développe aussi bien. Ouais, totalement. Et effectivement, pour terminer sur cette partie-là, il y a des emplois à la clé, donc forcément, il faut que le pouvoir politique se positionne sur ça, forcément. Est-ce que vous avez déjà pu interviewer quelqu'un de Ledger? Oui, tout à fait, à plusieurs reprises, pendant le hack, après le hack, et pour d'autres news, on a déjà eu l'occasion de discuter avec eux. Tout à fait. Ce serait cool un podcast quand même avec Pascal Gauthier. Ouais, c'est prêt, ça devait se faire à Surfing Bitcoin et puis ça s'était décalé. Ça va se faire. Parce que j'étais arrivé en retard de 7 heures à Surfing Bitcoin l'année dernière à cause des tempêtes et qu'il y avait un arbre qui était tombé sur ma voie. El famoso. 7 heures de retard. Et que du coup, j'étais arrivé à 19 heures alors que c'était le début, c'était en matinée. Enfin ouais, c'est n'importe quoi. Donc effectivement, ça devait se faire, il me semble, à ce moment-là. Mais ça, on va le rattraper très vite. Mais avec grand plaisir, effectivement, de faire un point. Surtout que maintenant, il y a plein d'actu avec eux là-dessus. Ouais. Ah tiens, c'était quoi le roman Siki 91, si tu peux nous le dire? Où il a eu Ledger évoqué dans le roman. C'est pas mal ça. Ça, on le verra de plus en plus. Hein. Parce que ça s'immisce dans la vie de tous les jours, hein, toutes ces choses-là, les crypto-monnaies, Ledger. Donc on le voit de plus en plus, de toute façon, déjà dans les séries ou dans les films, on le voit pas mal. Et ça m'étonne pas que ça arrive dans les bouquins également. La DAN, c'est une association, hein, donc c'est pas eux qui interviennent pour bâtir un cadre propice. C'est là, enfin, oui, ils interviennent pour essayer d'expliquer. Attention, si vous faites ça, voilà les répercussions, mais c'est pas eux qui font la législation. Ils conseillent un peu les organismes. Ils conseillent un peu et ils remontent un peu les impressions, les paroles et ce que les entreprises veulent. Ce qu'elles recherchent vraiment et comment est-ce qu'elles perçoivent la régulation. On veut écouter Karen demain Karen. Demain. Ce soir, il y a une vidéo, nouveau format. Allez, j'attends beaucoup de vos retours dans les commentaires de cette vidéo parce que le nouveau format qu'on a travaillé là, du coup, avec l'équipe, c'est des vidéos, pas podcast, vidéo, 15-20 minutes. Ah, Thomas qui s'abonne à Cryptos, quel plaisir. Ah là, franchement, je suis sous le charme. Merci beaucoup, Thomas. Thomas qui s'autofinance en s'abonnant à Cryptos. Faites-en de même, aidez-le s'il vous plaît. Ça nous fera très plaisir. Thomas qui veut garder les emotes. Et ouais, exactement. Le à table. Fais-nous péter des petits à table, Thomas. Non, circuler. Et du coup, effectivement, c'est un nouveau format. Une quinzaine de minutes, 15-20 minutes sur une thématique, sur quelque chose de très... Ah, voilà, plein de à table, ça me fait plaisir. Et là, on démarre avec qu'est-ce que le Lightning Network et je reçois John on-chain. Et en gros, c'est un format plus dynamique, avec plus d'incrustations et un peu plus travaillé visuellement que les podcasts, parce que du coup, les podcasts, ça coûte plus que ça ne se regarde. Et donc, très curieux d'avoir votre retour. Et la fois prochaine, ça sera qu'est-ce qu'une DApps, une application décentralisée. Et la fois d'après, ça sera, pour vous donner un peu le topo, où en est-on dans la fameuse le Bitcoin ça pollue. Est-ce que c'est vrai? Donc je recevrai 3-4 intervenants, Sébastien Gouspillou que vous connaissez sans doute, et d'autres gens de la sphère en fait pour discuter de tout ça sous un format beaucoup plus interactif. Donc ça démarre ce soir. Plein de la table, qu'est-ce que j'aime ça. Il m'a foutu des lunettes en plus avec ses points de chaîne. Excellent. Et donc voilà, si vous passez sur YouTube ce soir pour regarder, dites-moi dans les commentaires. Ça, je serais curieux d'avoir votre avis sur ce nouveau format, histoire qu'on puisse l'adapter pour les fois prochaines. Donc voilà, ça démarre ce soir. Et demain, Karen Pellois, et donc comme tous les vendredis désormais, puisqu'elle a rejoint Cryptos,
nous aurons Karen Penway qui fera son analyse pour vous aider à prendre des décisions, ou en tout cas pour vous aider à y voir plus clair, parce que ce n'est pas des conseils d'investissement durant le week-end sur une dizaine de cryptos. Et je pense que Clément, tu feras demain ou ce soir le petit tweet pour voir un peu sur quoi les gens aimeraient voir Karen travailler. Ou alors on le prendra dans les commentaires de YouTube. Mais en tout cas... Non, je pense qu'on disait qu'on les prenait dans les commentaires de la première vidéo, non? C'est plus simple. Bah, en tout cas, vous pouvez, parce qu'il y a 10 cryptos, hein, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu Karen, il y a 10 cryptos, contrairement à Vincent, il y en a moins parce que Vincent passe plus de temps sur le fondamental. Là, totalement, c'est beaucoup plus expéditif chez Karen parce que c'est vraiment que du visuel. Il a quoi sur la, c'est quoi qu'il a sur la tête, Vincent? Mais ils peuvent, avec des points, en fait, ils peuvent changer le. Tu peux ajouter des trucs sur des emotes, du coup, il y a foutu un truc de licorne. Donc, ça, c'est un Vincent Uniswap un peu. Excellent, ça. Trop bien. Et regarde, il t'a ajouté un tout petit truc. Waouh. Et effectivement, on peut parler là, dans les petits carrières qui nous restent, de Elon Musk qui s'est fait menacer par Anonymous. Kezako. Tu veux passer là-dessus? Oui, j'ai après... 3 fois dans le chat, c'est vrai que c'est marrant, bon, on va aller vite dessus. Hein, mais ça fait rire un peu maintenant, moi je trouve Anonymous, hein, c'est un peu perdu de sa superbe, entre guillemets. Ah là là, Clément qui va se faire couper instantanément là. Mais non. We are all Anonymous, n'oublie pas. Oui, Anonymous qui a publié une vidéo sur YouTube et qui menace un peu Elon Musk pour son attitude qu'il a eu face aux crypto-monnaies, parce que en gros, comme le dit l'intro de l'article, hein, il joue avec les nerfs des investisseurs et Anonymous explique que Elon Musk ne se rend pas compte que derrière ces tweets, t'as des gens qui perdent énormément d'argent. Et mais qu'est-ce qu'ils font à spam tout ça là? C'est ça le Tifoueled avec la licorne, il est vraiment pas mal. Mais regarde, c'est spammer dans le chat. Oui, attends, excuse-moi, je suis distrait par tout ça. Oui, donc, du coup, Anonymous, je sais pas trop ce que toi tu en penses, mais pour moi, c'est quelque chose d'assez drôle. Mais ça montre quand même qu'il y a des gens, à mon avis, et il y en a énormément qui doivent. Qui détestent Elon Musk, hein, peut-être vous dans le chat qui détestent Elon Musk parce que il vous a fait perdre de l'argent et il fait perdre de l'argent à énormément de personnes juste avec un simple tweet où il a une influence considérable sur le Bitcoin. Il y a certains analystes qui nous diront que non, c'était sur le graphique, c'était sûr que ça allait baisser, mais non, quand tu as Elon Musk qui tweet et que tu as le Bitcoin qui perd 10% à la seconde après le tweet, qui entame une chute de 10% à la seconde après le tweet, je pense qu'on peut difficilement en tout cas dire que Elon Musk n'a pas d'impact sur le cours des crypto-monnaies. Donc on lui reproche, ce qu'on lui reproche, c'est une influence en fait bien trop importante. Et d'un côté, il fait l'appui et le beau temps sur les crypto-monnaies, c'est ce que beaucoup de personnes lui reprochent. Donc là, depuis quelques jours, il s'est calmé, on n'a rien. On n'a rien du côté chez Elon Musk, on est plutôt sur des choses un peu positives. Et il continue de troll sur le chat. C'est pour ça que tu te marres, j'imagine. Bien sûr, il n'y a que des emotes dans tous les sens. Mais non, mais moi, pourquoi personne n'utilise les 4Jam? Bon, après, il n'y a pas de musique, mais genre les trucs de BTTV, tu vois. C'est quoi ça? Les trucs de BTTV, pardon. J'ai du mal à le dire. C'est des emotes spéciales, en fait. Je crois que j'en ai ajouté pas mal, il faudrait que je vérifie. Mais quoi, c'est mieux avec les influences. Ouais, enfin voilà, la petite news insolite T'as des trucs genre comme ça de la journée, c'est ça. Mais là, il y a trop d'emotes dans tous les sens, de toutes les couleurs et tout. Excellent. Ça, et là, ceux qui sont pas abonnés doivent se dire dommage que je sois pas abonné. On n'est pas là pour vous provoquer la vente. Hein. Faites comme vous le sentez, il y a des emotes gratuites. Mais vous voyez, les emotes payantes sont quand même plutôt cool. Mais ouais, n'hésitez pas vraiment si. Voilà. Ouais, voilà, on le sort. Non, mais si vous avez Prime Gaming, vous avez un abonnement gratuit par mois chez un streamer. Donc si vous voulez des petites. Si vous avez. Faut que je les ajoute. Tête ouf, je vais ajouter ça, les sages et tout. Thomas qui s'amuse. Voilà, Thomas qui n'est pas présent sur le live, mais qui est là en fait. Qui est dans le chat, hein, il est là dans le chat quand même. Thomas, est-ce qu'on t'enverrait pas le lien et que tu viennes faire un petit coucou juste avant la fin comme on fait avec Marc, histoire de faire un petit coucou là. Pas mal ça, branche ta caméra et arrive. Comme on fait avec Marc, il est plus vif il est vif et tout. Donc Thomas il est vif aussi. Thomas a donné une dynamique folle dans le chat. Il est en pyjama. Eh ben c'est très bien. Mais nous aussi. Hein. Merci pour moi, hein, parce que moi je me suis très bien habillé là quand même. Non, on voit pas le bas après, on ne sait pas. Oui, voilà. T'as beaucoup de streamers, ils s'en foutent complètement.
CM, on essaiera de le réinviter pour une matinale, effectivement. Ça pourrait être cool. Ah, il vient lundi, ça y est. Vous notez dans le chat, Thomas sera présent lundi à la crypto matinale. Un jeu qui vient là. Maintenant. On peut le voir. C'est un bot. Est-ce qu'on avait d'autres petites news à regarder avant d'y aller? Est-ce que toi, tu as vu des choses? Il y a la V3 et la V2 de Curve. Voilà. Alors pour l'instant, il n'y a pas énormément d'infos. Enfin, il y a quelques infos cool, mais j'attends d'avoir Julien Bouteloup prochainement pour faire le point avec lui. Mais il y a la V2 qui sera beaucoup plus efficace sur les échanges de tokens. J'ai cru comprendre qu'ils allaient s'amuser ou se risquer à d'autres paires qui sont pas forcément stables et qu'ils allaient revoir un petit peu leur côté le côté émission de tokens, tout ça dans l'objectif de concurrencer Curve. C'est deux, trois nouveaux trucs dans l'interface. En tout cas, voilà, c'est au bot. Et puis il y a les CRV qui arrivent, vous le savez, sur Polygon. Donc je prépare un article là-dessus. Ça sortira ce week-end ou début de semaine en fonction de si on a réussi à se catch avec Julien, à se croiser. Et ça va être très intéressant parce que voilà, Curve est aussi l'un de ces gros protocoles de la DeFi. Donc voilà pourquoi il a pompé aussi. Bon, tout a pompé hier, mais petite plus que les autres, il y a eu ça. Pompé. Exactement. When deployed, on en reparlera en off. Hashtagger qui nous appellera pas, qui nous entendra pas, mais merci d'être passé en tout cas pour ceux qui partent en réunion pour le taf. Merci à vous. Et moi je voulais terminer en tout cas de mon côté. Je sais pas si toi tu voulais dire autre chose. Après il y a Curve qui arrive, mais si tu as d'autres trucs un peu DeFi, je vais parler de Solana. Donc Solana qui est une blockchain fortement appréciée par la communauté qui aujourd'hui commence tout doucement à se développer au niveau des projets décentralisés, tout ça, qui vient de lever, enfin en tout cas Solana Labs, l'équipe qui gère le développement de Solana, qui a levé 314 millions de dollars. Et ils vont utiliser ce capital en fait pour créer un incubateur, enfin une partie de ce capital pour créer un incubateur de start-up qui vont en gros développer des projets qui seront ensuite implémentés sur Solana. Donc en gros ces fonds seront vraiment utilisés pour développer l'écosystème de Solana et un peu financer des projets qui veulent se développer sur cette blockchain. J'ai eu beaucoup de mal. Et il y a eu énormément d'investisseurs comme le fameux Andreessen Horowitz, Polychain Capital et surtout on notera Alameda Research, qui est le fonds d'investissement de FTX et de son PDG SBF, et Solana qui va continuer à se développer et qui vient de lever une somme plutôt considérable pour l'aider dans ce sens. Tout à fait. Voilà. Effectivement, Beef Crypto, tu as raison. Fury Combo sur Polygon. Fury Combo qui est un protocole effectivement d'automatisation ou en tout cas permet de faire beaucoup de choses avec les smart contracts et les flash loans qui débarquent effectivement sur Polygon. Ça fait plaisir parce que c'est un outil très intéressant pour profiter à fond de la DeFi quand on ne sait pas forcément coder, ce qui est le cas de beaucoup et ce qui est mon cas très clairement. Et Solana je crois qu'il a grimpé hier à la 11e place des monnaies les plus capitalisées et là il est le token Sol est actuellement à la 12e place et devant Litecoin, devant Chainlink et devant Stellar qui trois cryptos qui étaient dans le top 10 il y a encore quelques semaines voire quelques mois peut-être. Et effectivement, Kusama qui continue de performer. On en discutera peut-être lundi prochain parce que dans ma to-do là, faut que je me remette à jour sur ce sujet-là qui est très intéressant et qui a effectivement leur ça y est les enchères qui sont là. Donc c'est ça qui avait. Les parachaînes, ouais. Mais Thomas, qu'est-ce que tu penses du Tifwell? Qu'est-ce que tu penses du Tifwell? C'est facile d'être derrière un écran et d'écrire des commentaires. XXL Labs, d'ailleurs, on a eu la. On voit le timeout, je fais le timeout. Ah, ça, j'aime bien. Hop, ça saute. Puisque Erim ne veut pas le faire. Et on fait sauter Erim aussi parce qu'il fait pas son travail. Non, je sais pas comment on fait pour juste timeout quelques secondes. J'ai pas envie de faire de conneries, le timeout 24 heures. Erim, il a défailli à sa mission là. Ah oui, pour ça, il y a peut-être des gens plus que les autres. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas la ref pour T-Fuel. Malheureusement, Thomas n'est pas là pour témoigner.
Mais c'est évidemment, je précise que c'est la prononciation de Thomas, hein, pour le Tifouel, plus précisément. Tifouel. On sait pourquoi Cryptos ne sera jamais traduit en anglais. Eh bien, voilà pour ce petit tour des news. Et de toute manière, nous, on se revoit lundi matin. Si on est deux, on est deux. Si on est trois, parce qu'il est peut-être habillé, il s'est levé à temps, il a mangé comme il fallait, s'il a pris son café, qu'il était pas trop chaud pour se brûler les lèvres, s'il s'est brossé les dents et qu'il a mis son petit, qu'il s'est blanchi les dents, peut-être qu'il y aura Thomas. Énormément. Il y a beaucoup de paramètres, effectivement. Donc, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura Thomas, mais regardez ces belles dents dans le chat avec ces petites emojis. Tant qu'il a pas ces dents-là, il est pas en live. Donc, ça demande du temps, hein. On sera normalement tous les trois en live avec la grande joie de retrouver Thomas pour reformer ce trio de choc. Et il nous manque tous, Thomas. Tout à fait. Donc, ça nous fera très plaisir de le retrouver lundi. Il faut l'appeler. Vous savez, dans le chat, il faut Thomas, comme sur scène quand les artistes doivent revenir là. Hop, on fait un rappel. Il faut rappeler Thomas, invoquer Thomas pour qu'il revienne lundi là. Il faut l'invoquer là, clairement. Voilà, exactement. Alors, dis-nous rapidement, Boris. Donne ta question directement, ce sera plus simple. Parce que là, on va devoir vous laisser. Donc, on prend la dernière question de Boris sur la fiscalité. Bien que la fiscalité, c'est terminé. Hein. Tu ne peux plus, théoriquement, déclarer tes impôts. C'est terminé. J'en ai oublié la voix de Thomas. Il est sur YouTube, si vous voulez. Si la voix de Thomas vous manque, il est sur YouTube. L'ASMR de Thomas vous manque sur YouTube. Elle est disponible. Et est-ce que vous utilisez AAV sur Polygon, l'API Matic sur les emprunts, l'intérêt positif ou négatif? Il faut que tu regardes, ça dépend souvent, en fait, ça change souvent. Parce qu'en fait, l'API sur AAV, ça dépend de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a d'un coup plus assez de Matic, l'API explose. Si c'est stable, effectivement, à ce moment, avec l'incentive, donc la distribution de Matic sur le réseau, c'est possible que certains 3615 Thomas soit effectivement à taux négatif entre guillemets, donc ça sera plus rentable d'emprunter. Il faut que tu checkes, il faut juste que tu regardes du coup l'API, si l'API juste en dessous en Matic elle est supérieure à l'API en gros d'emprunt, c'est bon, sinon c'est pas le cas. Après à toi de calculer du coup. Voilà pour le petit tips. Si un client achète un produit physique en crypto, on sait qu'il faut déclarer l'achat et donc flat tax. Mais que se passe-t-il pour l'entreprise qui a vendu le bien en question? Eh bien, Thomas pourra te répondre lundi. Non, j'en sais rien. En vrai, pour le coup, je ne sais pas. Je pense que, évidemment, il y a peut-être quelque chose, mais théoriquement, je ne pense pas. Il faudrait que tu te rapproches. Faudrait que tu ailles voir sur Waltio, peut-être, sur la partie FAQ de Waltio, qui répond peut-être à cette question. Mais là, pour les professionnels, moi de mon côté, j'en ai aucune idée. Je sais pas toi, pour Valentin, mais pour le coup, je ne sais pas. Après, peut-être que oui, voilà, Ronron qui me dit peut-être qu'elle paie sa TVA en euros. Effectivement, je pense que c'est juste classiquement, elle paie la TVA en euros et c'est tout. À vérifier. Ok. Je pense que vous l'avez assez invoqué, donc il devrait être là lundi. Notre cher Thomas pour répondre à certaines de vos questions, en tout cas pour co-animer avec nous. Faudra qu'on refasse, faudra qu'on écrit son nom, hein, Thomas. Il va falloir que tu sais encore écrire Thomas, Clément, pour l'afficher à l'écran là. On peut encore le dire, mais l'écrire c'est compliqué. Ah, ça c'est. On va se réacclimater à tout ça. Je vais laisser. On aura nos prénoms, on aura Clément, on aura Valentin, on aura invité. C'est ça. Je pense que ça correspond mieux à. Étranger. Invité, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est quand ton prochain passage à BFM et après on va vous laisser. Je sais pas. Pour l'instant, il est pas acté, mais soon, perhaps soon. En tout cas, on sait que le prochain passage sur Twitch c'est lundi à 9h avec THMOA, effectivement, comme ils le mettent si bien dans le chat. Merci beaucoup. À lundi. Et d'ici là, on se retrouve ce soir sur YouTube. Demain, vous avez Karen. Samedi, vous avez un podcast. Et on se retrouve lundi. Donc, on va pas se quitter beaucoup d'ici là. Bon après-midi. On a beaucoup et de bonne choses fin de semaine et bon week-end. Sur YouTube, Salut. effectivement. Bon week-end à tous. Salut.